propose aujourd'hui une nouvelle petite découverte. Regardez ce qui se passe quand les cours, ici le CCI, passent en dessous de la valeur moins 100, comme c'est le cas là, ou comme quand c'est le cas ici. Eh bien, plus souvent que l'inverse, on va plus bas, comme ici, ou comme là. Et vous savez quoi, ça vient de se produire aujourd'hui. On va voir si on peut compter sur cette statistique pour élaborer une stratégie dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, la séance est décevante. La pesanteur actuelle sur le plan géopolitique a eu raison des espoirs de court terme et on termine en négatif à quasiment 1%. Pour l'instant, j'ai envie de dire que l'essentiel est préservé puisque vous voyez qu'on avait un support ici 70,50, 69,50. Il tient jusqu'à preuve du contraire, donc on peut toujours envisager qu'il y ait une réaction d'orgueil, hein. Mais il est vrai que les chances s'accroissent pour que l'on aille visiter ce support hebdomadaire des 69,00, 68,00, parce que si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les données hebdomadaires, on l'a déjà fait, mais je vous le remonte si vous n'avez pas vu la précédente version. L'idée, c'est que nous sommes actuellement en situation où un support a lâché sur les données hebdomadaires. Ce support-là des 71,50, 110,50, ça a lâché la semaine dernière. Et donc, à partir de là, on a rendez-vous sur le niveau suivant. Et le niveau suivant, c'est 68,00, 69,00. Ça n'empêche pas, et j'ai déjà dit à plusieurs reprises, que l'on monte, mais plus on va monter, plus on va être confronté au fait que cette zone ici était support, elle a été cassée, donc elle a changé de polarité, donc c'est une résistance, et vous voyez, même si on peut envisager de prendre 3-4%, même je crois de mémoire, oui 3% au moins, pour aller visiter le haut de la zone, à un moment ou à un autre, on risque d'avoir un tir de barrage. Donc oui, à un éventuel rebond technique. Par contre, de là à considérer que la baisse est terminée, ça me semble encore autre chose. Néanmoins, il y a des éléments, on va voir, qui viennent enrichir l'analyse. On l'a dit, la bougie est moche, elle est rouge, on termine quasiment sur les plus bas, donc c'est pas bon. Les bougies Aiki Nashi, mais là c'est pas neuf, j'avais déjà dit hier, on était toujours dans un régime baissier, vous voyez, c'est des bougies rouges. Et aujourd'hui, la bougie est marquée par une mèche haute et une mèche basse comme la précédente, même si la mèche précédente était vraiment très petite. C'est-à-dire que c'est baissier, mais c'est pas horriblement baissier. C'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le 3-line break ici, puisque comme vous pouvez le constater, contre les probabilités, après un premier bloc vert, ici, eh bien, on n'a pas eu un autre bloc vert comme cela se passe dans quasiment 9 cas sur 10, on a testé ensemble sur un nombre d'occurrences très important. Donc oui, c'est important de voir que comme ici, vous voyez, on avait déjà signalé la dernière fois, il arrive qu'après un premier bloc vert, le deuxième bloc, le bloc suivant soit rouge et pas vert, même si on peut remonter comme ça à loisir et remarquer que généralement après un bloc vert, c'est encore un bloc vert, même si c'est pas toujours le cas. Je me sens obligé de vous les montrer pour simplement insister sur le fait que vous voyez, on l'avait testé, vous voyez, c'est les pouces verts et les pouces rouges, c'est très généralement le cas, mais c'est pas toujours le cas, et aujourd'hui ça n'a pas été le cas. Mettez-le sur le dos de la guerre, mettez-le sur le dos des circonstances économiques, mais force est de constater que eh bien le backtest n'a pas préjugé de ce qui s'est passé ce coup-ci, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. À noter enfin qu'on a déjà testé, mais ça je ne l'ai pas fait aujourd'hui, qu'après un premier bloc rouge qui fait suite à un premier bloc vert, clairement ce à quoi on vient d'assister, on a très généralement, encore plus souvent que dans le backtest précédent, un bloc rouge. Donc on devrait avoir un bloc rouge de manière très plausible. Ça nous amène aux autres éléments. Alors, j'aimerais avec vous voir quelque chose. Aujourd'hui, ce sont des éléments, je pense pas avoir testé ça récemment, donc j'ai décidé de tester ça. Regardez le CCI. Le CCI vient de transpercer sa zone de survente. Zone de survente, c'est quand on descend en dessous de moins 100. Zone de surachat, c'est quand on passe au-dessus de plus 100. Et comme vous pouvez le voir, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais on est bien en dessous de moins 100, on est à moins 102. Ok. Et ça s'est produit également ici. Oula, et j'ai regardé avec vous ce qu'on pouvait anticiper pour la suite. Et comme vous pouvez le voir, alors attendez, je vais mettre la moyenne mobile à 20 périodes et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai regardé deux scénarios. Ok, premier scénario,
le fait que l'on dessine un nouveau plus bas par rapport au signal avant de passer, de toucher la M20, et la même chose, mais avant de passer le précédent sommet. Alors, je vais vous montrer un exemple, ça va être plus facile. Regardez, le signal a été donné sur cette bougie ici, là, ok. Et j'ai regardé si on arrivait à clôturer plus bas suite à ce signal baissier avant de passer au-dessus de la M20. La réponse est oui. Donc c'est un premier pouce vert. Et est-ce qu'on l'a fait aussi avant de passer au-dessus des précédents sommets? Les précédents sommets, juste avant, c'était là. Ok. Ça se voit d'ailleurs sur le SSI. La réponse est oui également. Et là, c'est pareil. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie ici. Est-ce qu'on a inscrit une clôture plus bas avant de passer au-dessus des précédents sommets? Oui. Ok, on a fait un plus bas. On a clôturé plus bas avant de passer au-dessus de la M20 qui a eu lieu ici et avant de passer au-dessus des précédents sommets. Donc vous avez 2 pouces verts. Là, vous avez 2 pouces rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie ici et on n'a pas clôturé plus bas avant de passer au-dessus de la M20. Et on n'a pas non plus clôturé plus bas avant de passer au-dessus des précédents sommets ici. Ok, et parfois on a l'un et pas l'autre, c'est un peu l'intérêt du truc. Ici, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie ici. Comme vous pouvez le voir, on est bien clôturé au-dessus de la M20 avant de faire des nouveaux plus bas. Mais on n'a pas clôturé au-dessus des précédents sommets. Donc c'est un rouge et un vert. Ok, donc voilà, c'est assez intéressant pour avoir une idée de ce qui pourrait se produire à court terme. Donc je fais défiler les éléments comme ça. Et je l'ai fait 30 fois. Attendez, hop, il ne faut pas que je me trompe. Oui, ça s'arrête ici. Voilà. Et au bout de 30 fois, voilà les conclusions qu'on peut tirer de la situation actuelle. Étant donné qu'on vient de rentrer en zone de survente, est-il plausible que on clôture plus bas que la bougie d'aujourd'hui, ce qui correspondrait d'ailleurs à un nouveau bloc rouge, hein. C'est aussi pour ça que je le vois, avant que de toucher la M20? La réponse est oui. Ça a fonctionné 22 fois, ça a échoué 9 fois, autrement dit 71% des cas. Est-il plausible que l'on fasse ça, mais avant de clôturer au-dessus des précédents, avant de toucher les précédents sommets ici? La réponse est oui. Ça a fonctionné comme ça 25 fois, ça a échoué comme ça 6 fois, autrement dit 81% des cas. Ce qui m'amène donc à un autre... Bon, vous avez compris, il est plausible que l'on n'ait pas terminé, qu'on fasse ça avant éventuellement de faire ça. Ok, c'est quand même très plausible et encore une fois, plus on descend, plus on sera attiré par les 6900, 68001. Alors, du coup, ça m'amène à une remarque qui m'a été faite, qui revient souvent. Alors, si jamais vous êtes des habitués du cercle, enfin pas du cercle, pardon, si vous êtes des habitués de mon format, vous allez dire oh pitié, pas encore, mais malheureusement, il faut faire ce travail, c'est important. C'est un travail pédagogique que je vous dois, puisque mon site est encore une fois pédagogique. J'ai reçu une remarque là qui me dit, alors je sais qu'il y en a qui vont rouler des yeux, mais s'il vous plaît, pardonnez-moi, il faut que je le fasse, c'est obligé, hein. Trado, les 2 dernières vidéos, pin bar et 2 bougies rouges suivies d'une verte, bref, c'était le backtest d'hier, le backtest de la dernière fois, la précédente, qui étaient annonciatrices d'une hausse, ont tous 2 échoué. 2 exemples qui montrent que les statistiques sont faites pour ne pas être fiables. Je ne sais pas quoi dire. Alors, je suis obligé de le dire, je vais le redire, mais c'est vrai que c'est toujours la même chose. Les statistiques ne veulent pas dire autre chose qu'un nombre de succès sur 100 occurrences. Ça veut dire que ces tests auxquels notre ami fait référence disent qu'effectivement c'était censé fonctionner dans 70% des cas ou 75% des cas, je ne me rappelle plus, et pourtant ça a échoué. Pourtant quelque chose qui fonctionne dans 75% des cas, ça veut dire que c'est quelque chose qui échoue dans 25% des cas. Si vous faites 100 fois le truc, ça va fonctionner 75 fois, ça va échouer 25 fois. C'est inhérent, c'est consubstantiel aux statistiques. Et regardez, je vais prendre l'exemple encore parce que c'est important. Là, je vous ai dit qu'il y avait 81% de chances pour que l'on inscrive qu'on clôture plus bas que la bougie du jour avant que l'on passe au-dessus des précédents sommets. Si je prends un de mes documents préférés que vous connaissez également beaucoup,
enfin connaissez bien, pardon, regardez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, je me positionne dans quelque chose qui fonctionne dans 80% des cas, c'est-à-dire ici. Ça, c'est un document qui montre le nombre de la probabilité d'avoir une succession de X trades perdants sur une série de 100 trades. Ok? Ça veut dire que si je fais 100 fois ce trade dont je vous ai parlé, avec une probabilité de 80%, eh bien, j'ai 98% de chances d'avoir 2 trades perdants. Alors même que, mathématiquement, j'ai 80% de chances d'avoir raison. Il demeure qu'il est quasiment certain que sur une série de 100 trades, j'aurai 2 trades perdants. Il est plus que plausible que sur une série de 100 trades, j'ai 3 trades perdants. Okay, dans 54% des cas. Il y a plus d'une chance sur 2, en gros, que j'ai 3 trades perdants, même si c'est censé fonctionner 80% des cas. C'est des maths, ok? Donc, oui, je suis désolé. J'ai peut-être laissé encore une fois supposer que c'était sûr que ça allait marcher. Pourtant, je vous assure que je fais tout pour prendre toutes les réserves, toutes les précautions. Les statistiques, ce sont des statistiques, ce sont pas des... Statistiquement, on aurait dû être champion du monde de rugby. Statistiquement, on aurait dû être champion du monde de football. On a été éliminé en quart de finale. Ok, bon, voilà, c'est un autre exemple parmi d'autres. Ok, statistiquement, vous devriez jouer à la roulette russe parce que vous avez 5 chances sur 6 de vous en sortir. Jouez à la roulette russe et vous allez comprendre ce que ça veut dire une chance sur 6. Enfin non, vous ne comprendrez plus, mais l'idée c'est ça. Ok, donc, voilà où on en est. On passe au trade du jour. Alors, les trades du jour et... Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est toujours la même chose, j'ai envie de dire. Hein. Si vous êtes positif sur ce qui va se passer, je pense qu'il y a matière à trader à la hausse en pensant qu'il y a un rebond. Alors moi, j'aime bien à titre personnel qu'il y ait un backtest dans mon sens avant d'intervenir, mais c'est pas obligé non plus. Hein. On peut simplement se dire qu'à un moment ou à un autre, il y aura un signal, on vise un retour sur... par exemple, aller combler le gap en se disant ouais c'est bien de combler le gap ou même aller simplement retester les plus hauts. Ok, stop de protection en dessous des précédents, en dessous de la deuxième zone de résistance de support. Ici vous avez un ratio gain risque de 1,3. Ok, pourquoi pas, même là 1,2. Après il faut attendre un signal éventuellement si vous voulez mettre les chances de votre côté. Hein. Donc une zone d'intervention et un signal, c'est quand même la base de ce que j'essaie de vous enseigner. Et si vous voulez spéculer à la baisse, là par contre attention parce que c'est pas parce qu'on a 80% de chance d'aller plus bas que ça vaut la peine. Il faut regarder combien vous gagnez quand vous avez raison, combien vous perdez quand vous avez tort. Donc vous avez un petit travail à faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous attendez qu'il y ait un rebond avant de le faire, ok, ça peut être très intéressant parce que vous auriez des statistiques en votre faveur, mais en plus vous auriez un ratio gain risque en votre faveur également. Ok, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez des éléments qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je suis désolé, j'essaie vraiment encore une fois d'être super patient par rapport à ce que veulent dire les statistiques. Des fois ça passe pas, il faut le dire encore et encore. Bref, désolé de me répéter de manière régulière comme ça, mais il faut que je le fasse parce que tous les jours il y a des nouveaux, il y a des personnes qui n'ont pas vu ce que je viens de vous expliquer parce que tous les jours j'ai des nouveaux abonnés, donc je suis obligé de répéter encore et encore la même chose pour ces nouveaux. Voilà, à demain pour la mise à jour.